Et ce matin, retour sur cette terrible affaire. On en parlait tôt ce matin. 2 adolescents de 12 et 13 ans mis en examen pour un viol à caractère antisémite. Le 3e bénéficie du statut de témoin assisté. Une jeune fille de 12 ans seulement qu'ils ont forcé à les suivre dans un local désaffecté de Courbevoie pour abuser d'elle. Ça s'est passé samedi soir. Pour en parler et parler évidemment de l'actualité plus largement en France, Simone Rodan-Benzaken est avec nous ce matin sur Radio J. Bonjour Simone. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'American Jewish Committee Europe depuis 2015. Alors, lors de leurs auditions, les mineurs ont reconnu les faits, affirmant avoir agi par vengeance. Selon Le Parisien, les enquêteurs ont retrouvé dans le téléphone des agresseurs des propos, des images antisémites, notamment un drapeau israélien brûlé. Alors, que vous inspire cette nouvelle affaire, Simone ? Plusieurs choses. D'abord, cela fait probablement appel à toutes nos craintes. Depuis le 7 octobre, tout ce qu'on a pu imaginer de pire et ces produits-là, avec les violences sexuelles, avec le viol, avec l'antisémitisme, la jeunesse qui est franchement effrayante. C'est-à-dire ça, c'est un aspect qui est extrêmement inquiétant, de se dire qu'il y a des gamins de 12, 13, 14 ans qui commettent à la fois un acte antisémite atroce et un viol atroce. Et ensuite, quand même aussi la responsabilité de tous ceux qui ont minimisé les actes, de tous ceux qui nous ont parlé de résistance le 7 octobre. À partir du moment où on ne qualifie pas les faits de ce qui s'est passé le 7 octobre, on ne condamne pas les choses clairement, on peut pas s'étonner si ensuite des gamins de 12-13 ans font ce genre de choses. Donc vous parlez de responsabilité, vous faites aussi allusion à ces députés LFI, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui parle d'ailleurs aussi d'antisémitisme comme quelque chose de résiduel. Oui, voilà, résiduel qu'on voit donc avec une explosion d'actes antisémites, avec plus de 1000%, avec cet acte maintenant affreux. On ne peut pas combattre l'antisémitisme à partir du moment où on ne le voit pas, où on prétend qu'il n'existe pas. On rend toujours l'autre responsable de quoi que ce soit. C'est typiquement ce que fait la gauche, c'est-à-dire elle voit l'antisémitisme que de l'extrême droite. Oui. Elle refuse de se regarder en face, elle refuse de faire un minimum d'introspection, elle refuse d'écouter les victimes, elle refuse d'écouter les Français juifs qui leur disent, on le sait, nous avons fait notre radiographie de l'antisémitisme, 92% des Français juifs considèrent que la France insoumise est responsable de l'augmentation de l'antisémitisme en France. Tout ça, ils refusent de voir en disant que ça n'existe pas. Et si ça existe... Emmanuel Bompard qui dit « Nous n'avons pas à recevoir des leçons d'antisémitisme ». Bien sûr. Un lapsus qui est assez révélateur. Révélateur, d'ailleurs, je crois que c'est pas le seul. Donc voilà, il y a une responsabilité terrible de ces responsables politiques, si on peut les appeler responsables. Ouais. Alors, c'est vrai, c'est une affaire qui intervient dans un contexte politique tendu, Simone. Depuis le 9 juin, d'ailleurs, vous militez, vous, sur les réseaux sociaux pour vous opposer aux extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, tout comme le président du CRIF, Jonathan Arfi, qui accuse le parti de Jean-Luc Mélenchon d'avoir fait, je cite, de la haine des Juifs son fonds de commerce électoral, et le CRIF qui a aussi appelé à faire barrage à l'extrême droite, qui serait un choix indigne et dangereux. Ni RN, ni LFI, c'est votre ligne. Ni RN, ni LFI. Par ailleurs, je pense que les deux poursuivent le même objectif. LFI a pour objectif de faire élire le Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon, depuis plusieurs années, a décidé de faire en sorte de ce qu'on appelle la bordélisation de la politique, d'en faire un chaos, d'utiliser par ailleurs la question juive comme un instrument pour créer tout cela, pour faire monter le Rassemblement national, et parce qu'il sait très bien que LFI n'a aujourd'hui pas la capacité de gouverner la France. La France ne se trouve pas à gauche et encore moins à l'extrême gauche. Mais son objectif, c'est d'être le premier parti d'opposition à l'extrême droite. Et soyons très clairs, il y arrive plutôt très bien. Il a fait une OPA
sur toute la gauche avec ce soi-disant nouveau front populaire. Oui. Et donc, effectivement, on se trouve aujourd'hui dans une situation où on a l'extrême droite d'un côté, l'extrême gauche de l'autre côté, et une gauche qui a décidé de se soumettre d'une certaine manière. L'extrême droite qui séduit par ailleurs une partie de la communauté juive en cas de duel avec l'extrême gauche justement lors des législatives. Le chasseur de nazis Serge Klarsfeld a répondu qu'il voterait pour le RN, estimant que le parti d'extrême droite avait changé, soutenait les juifs, contrairement à la formation de Jean-Luc Mélenchon qu'il juge antisémite et antisioniste. Ça trouble quand même de nombreux juifs qui sont encore hésitants. C'est quand même une grosse responsabilité. Serge Klarsfeld, c'est une voix qui porte. Qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai bien évidemment énormément d'estime pour tout le travail qu'il a fait, pour la personne qu'il est, mais je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il se trompe pour exactement les mêmes raisons que je viens de vous énoncer. Ce sont les alliés objectifs. Ouais. Le Rassemblement national et l'extrême gauche. On se trouve en réalité dans une tenaille identitaire qui en réalité affaiblit notre démocratie, et les Juifs sont toujours mieux dans une démocratie, dans une république. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le RN, finalement, on sait que Jordan Bardella, par exemple, a été élevé aux vidéos d'Alain Soral en 2016. Je crois qu'il répondait à une interview au micro d'Alain Soral. Tout ça, il faut aussi le rappeler. Bien sûr. L'arrière-boutique, elle existe toujours. Jordan Bardella vient effectivement du camp le plus extrême. Malgré sa jeunesse, il est sorti pendant plusieurs années avec la fille de Frédéric Chatillon, l'inventeur de l'alliance entre Dieudonné et Alain Soral, et donc le site Égalité et Réconciliation. Donc effectivement, tout ça existe toujours, mais au-delà de ça, on a aussi la question, pas uniquement de l'antisémitisme, mais la question, par exemple, de la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, la Russie est l'amie des Juifs? Marine Le Pen veut rétablir les relations diplomatiques avec Moscou et avec Damas. Exactement. Ouais. Donc, est-ce que tout ça, c'est dans l'intérêt des Français juifs, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, la Russie est le premier soutien à l'Iran, le premier soutien au Hamas, le premier soutien au Hezbollah, a décidé de mener une guerre contre l'Occident, et notamment le ventre mou qui est l'Union européenne et la France en particulier. Donc, je pense qu'il faut absolument rappeler tout cela. Je comprends les Français juifs qui se posent des questions. J'ai toute l'empathie du monde, par ailleurs, pour les Français de manière générale. Et je pense que, de nouveau, c'est là aussi la question de la responsabilité des partis républicains à droite et à gauche, qui ont fait d'une certaine manière le cadeau du réel. La question de l'islamisme, la question de l'antisémitisme. Quand on fait le cadeau du réel, on laisse la place aux extrêmes, et notamment au Rassemblement national. Et donc, je fais un appel aux partis républicains à droite et à gauche, justement, de s'emparer de ces sujets pour ne pas laisser la place à l'extrême droite. Alors, du côté de LFI, on en a parlé, on investit aussi des personnalités très problématiques. Ouria Boutelja, indigéniste et antisémite, présidente des Indigènes de la République, s'est félicitée de ce nouveau front populaire et a vu dans l'investiture d'Amal Bentoussi, notamment, qui a tenu des propos homophobes, un symbole fort. Qu'est-ce que ça vous inspire? Un symbole fort. On a vu le PIR, donc le Parti des Indigènes de la République, encore il y a quelques jours à la manifestation, hurlant les choses les plus horribles. Soyons très clairs, Ouria Boutelja est foncièrement antisémite depuis des années, et de considérer qu'une des candidates qui est investie par ce nouveau Front populaire quelle est la sienne, c'est sa candidate, devrait poser un problème à tout le monde, et encore une fois, notamment aux alliés, notamment à Raphaël Glucksmann, au Parti socialiste. Je trouve ça absolument désolant, scandaleux, qu'on considère que la question de l'antisémitisme n'est pas une ligne rouge. C'est un détail. C'est un détail. Comment est-ce qu'on veut expliquer à la jeunesse, comment est-ce qu'on veut expliquer à la société dans son ensemble que la lutte contre l'antisémitisme est importante, que toute la société doit s'en emparer, comme on le dit depuis des années et des années, et finalement,
s'asseoir là-dessus, de considérer que c'est une variable d'ajustement. Et là, je pense que la gauche républicaine a une responsabilité terrible. On ne peut pas tout rationaliser, on ne peut pas constamment dire bon, ça c'est pas grave, on le met sous le tapis. C'est grave parce que d'un point de vue politique, donc il faudrait réclamer d'exclure par exemple certaines personnalités qui sont problématiques. Bien évidemment, on demanderait la même chose à droite. L'investiture de Quatennens, d'Adrien Quatennens, a fait plus de bruit et a suscité plus d'horreur à gauche que la question de l'antisémitisme. Ce n'est pas normal et c'est pas parce qu'ils ont obtenu dans un accord sur un papier le mot antisémitisme quelque part coincé entre la soi-disant islamophobie et comment ils ont appelé le Hamas, une organisation théocratique, que les valeurs sont maintenues. Donc non, il y a absolument des lignes à tenir parce qu'encore une fois, le message envoyé à toute la société est catastrophique. Alors un dernier mot, très rapidement, il nous reste très peu de temps, Simone. On revient aussi, et je voulais vous entendre sur l'exclusion d'Israël au Salon de la Défense Eurosatory à Villepinte, exclusion annulée par le tribunal de commerce de Paris qui a ordonné de suspendre cette interdiction d'exposer aux entreprises israéliennes, jugeant la mesure discriminatoire. Mais le mal est fait, Simone. Oui, alors vous avez raison, le mal est fait. Ensuite, il faut bien évidemment se féliciter. Je voudrais particulièrement féliciter Patrick Klugman qui a fait un travail assez extraordinaire en très très peu de temps. C'est très important que la justice s'est prononcée, mais vous avez raison, le mal est fait. Le mal est fait pour les boîtes israéliennes. Elles n'auront pas le temps en 48 heures. Et ils ont bien évidemment pas le temps. Mais il faut aussi pointer du doigt le gouvernement français qui a ouvert la boîte de Pandore et qui a permis cela. Là aussi, il va falloir à un moment que chacun prenne ses responsabilités. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve le vendredi également dans le Grand Journal à partir de 14h. Je vous dis à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci Nala.